Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du procès américain des Macron, le procès contre Collins Owens, car il y a du changement à ce sujet et c'est Javi Poussard qui va nous en parler, qui était l'invité de Toxin. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, on l'écoute et on en parle juste après. Dire quand même un peu sur le procès, même s'il y a plein d'autres sujets qui sont absolument passionnants dans ce que vous avez évoqué. Mais pour revenir sur le procès, deux choses. Vous avez dit donc c'est la partie américaine qui temporise. Pourquoi la partie américaine a intérêt à temporiser alors que justement vous expliquez l'inverse. C'est plutôt la partie française, donc Brigitte Macron, Emmanuel Macron, qui serait en difficulté dans ce procès, puisque les mécanismes de loi sur la diffamation, et encore plus dans le Delaware, mais déjà aux États-Unis en général, est très sévère quant aux preuves que doivent apporter les plaignants. Donc, les Macron, a priori, étaient plutôt mal partis. Pourquoi faire ce report ? Y a-t-il un intérêt, un calcul ? Et comment peut se finir cette affaire ? C'est une question. Et puis après, je voudrais revenir sur un autre sujet, mais allez-y d'abord sur ce point-là. Xavier. Sur ce point-là, écoutez, j'ai pas la réponse. Je suis pas dans le secret de la stratégie américaine quant à ce pauvre Emmanuel Macron. De toute façon, l'effet concret, c'est que ce couple continue de se ridiculiser aux yeux du monde. Ce couple, en tout cas, les Américains jugent qu'il est en partie neutralisé. Donald Trump a eu des déclarations très claires à Davos en disant de toute façon, il en a plus pour longtemps, Oui. sachant que lui, Emmanuel Macron, reste sur son agenda, puisqu'il y a l'agenda de Donald Trump, puis il y a l'agenda d'Emmanuel Macron, qui lui, et là on en revient à la problématique de Régis de Castelnau, qui est celle du coup d'État, qui lui est ce qu'on lui a promis, c'est-à-dire ce pourquoi il a signé, c'est-à-dire je serai le dirigeant de l'Europe fédérale et créer l'Europe fédérale par la dette, ce qu'il appelle le moment hamiltonien, et par la guerre, c'est-à-dire le moment bismarckien. Et lui, il poursuit sa fuite en avant pour de provocation et de réarmement partiel pour créer les conditions d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Lui, c'est lui son agenda. Voilà, donc on a plusieurs agendas et c'est en tout cas cette grille qu'il faut avoir pour suivre les événements et les signaux faibles. C'est pas apporter des réponses et qu'est-ce qui va se passer. C'est la grille de lecture. Qu'est-ce que cherche et qu'est-ce que veut Emmanuel Macron? Qu'est-ce que veut et qu'est-ce que cherche Donald Trump? Qu'est-ce que cherche Vladimir Poutine? Sachant qu'il y a des acteurs qui ont le temps et des acteurs qui sont pris par le temps. Or, l'acteur qui est pris par le temps dans cette configuration, en l'occurrence, c'est davantage d'ailleurs du côté occidental. Il y a Donald Trump parce qu'il a ses mi-termes qui arrivent, Oui. et il y a Emmanuel Macron puisqu'il y a l'échéance présidentielle de 2027. Donc toujours le système démocratique occidental crée des impératifs que n'ont pas effectivement les dirigeants russes ou chinois, ce qui fait d'ailleurs que les dirigeants occidentaux nous disent de plus en plus qu'il va falloir renoncer à la démocratie, puisqu'on voit très bien que c'est devenu un handicap dans le cadre de la compétition mondiale. Alors, je voulais juste réagir, et Régis, je vous donne la parole. Quand vous parliez de l'agenda d'Emmanuel Macron, qui était peut-être pas seulement le 2027, mais enfin, pas seulement au niveau de la présidence française, mais même au-dessus, c'est-à-dire Europe, voire peut-être plus pour lui, je ne sais pas. Et il se trouve que ça fait écho à un mail qu'on a retrouvé dans les mails Epstein aussi, ça, Xavier Poussard, où il est dit, je crois que c'est Jeffrey Epstein qui parle, mais vous me corrigez si je me trompe, en tout cas je peux peut-être demander à mon équipe de retrouver ça, où il est dit, Emmanuel Macron se voit, où on lui porte un avenir non seulement national, mais même européen, voire plus. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez en tête exactement, Xavier Poussard, ce mail. Oui, voilà, c'est en fait Emmanuel Macron demande à l'entourage de Jeffrey Epstein si Jeffrey Epstein peut lui donner des conseils pour dans le cadre de la gouvernance. C'est quand même déjà, ça devrait interroger. Ça fait pas l'objet d'une ligne dans la presse. Enfin bon, on est vraiment sous Là, cloche c'est en avant France. son élection. Hein. Voilà, non, on est en 2018 D'accord. Emmanuel Macron est présenté à l'été 2018 à Jeffrey Epstein en lui disant il veut diriger l'Europe, peut-être même le monde. Ouais, voilà. Donc, le nom de l'interlocuteur est biffé, donc peut-être que dans une prochaine phase de divulgation, on aura le nom de cet interlocuteur. Voilà, donc en tout cas, Emmanuel Macron ne s'en cache pas. Puisque il fait figurer au Ouzou son prix Charlemagne qu'il a reçu avec sa chapelle. Donc de façon très très nette,
Emmanuel Macron est sur cet agenda, et c'est l'agenda qui est opposé à l'agenda américain, puisque l'agenda américain, c'est la liquidation de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il maltraite les dirigeants allemands, les dirigeants, et y compris Giorgia Meloni, et y compris de l'autre côté du monde, la dirigeante japonaise, puisqu'il liquide les vieilles alliances. Si on comprend pas qu'il liquide les vieilles alliances, on comprend pas pourquoi il maltraite la dirigeante japonaise, qui est une alliée politique, et pourquoi il maltraite Giorgia Meloni, qui est une alliée politique. Parce qu'en les maltraitant, il leur dit « Mais foutez-nous la paix, on ne veut plus assurer votre sécurité ». Voilà, c'est ça qu'il leur dit. Donc à suivre avec ce procès, effectivement, qui arrivera donc au cœur de l'été, de sa première phase, qui devrait arriver au cœur de l'été. Mais pourquoi Donald Trump dégagerait Emmanuel Macron et créerait une situation d'incertitude alors qu'il en tout cas pense pouvoir contrôler le personnage. Voilà, c'est exactement comme Vladimir Poutine. La question que vous me posez, c'est pourquoi Vladimir Poutine n'envoie pas une bombe sur le palais présidentiel de Zelensky. Vous voyez, et quand vous êtes en guerre, vous avez intérêt au moins vous avez un interlocuteur, vous contrôlez votre adversaire, vous connaissez ses faiblesses. Si vous rebattez les cartes avant, vous rentrez dans une zone d'incertitude et d'inconnu. D'accord, mais très clair. J'ai encore un sujet sur le Delaware et où en est Candace Owens également. Le fait aussi qu'il ait interviewé Hunter Biden. Ça m'intéresse, on vous passera un petit extrait. Mais Régis, d'abord, si vous avez des réactions par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, ce que Xavier appelle les agendas respectifs, je vais les qualifier d'impératifs stratégiques. Alors, l'impératif stratégique américain, je partage son avis, mais effectivement, on a un document de référence qui est le document la doctrine de sécurité nationale, et qui montre quel est cet axe. Et ensuite, on articule les différentes interventions tactiques par rapport à cet impératif stratégique. Concernant les États-Unis, quoique j'ai du mal à intégrer le 28 février et la guerre contre l'Iran, compte tenu de ses effets catastrophiques, mais il y a cette réalité. Du côté Macron, c'est évident. Du côté Macron, c'est je veux rester au pouvoir, peut-être pas comme président, parce que je le pense capable d'essayer de reporter l'élection présidentielle ou de la supprimer, comme ils ont fait en Roumanie. Alors il passe son temps à envoyer des ballons d'essai. Il y a eu l'histoire de la dissolution de l'Assemblée nationale, ça venait de chez lui, bien évidemment. Donc il essaye aussi par la surenchère belliciste de créer les conditions, soit d'un trucage, on se l'est déjà dit, soit d'un report. Bien, ça va être plus difficile, ça va être un peu plus compliqué. Je vais prendre juste un petit signal faible. Quand Monsieur Alain Boer est venu sur toutes les chaînes de télévision, en brandissant le dossier Epstein, où là, je pense qu'il fait du damage control, comme on dit, mais où il est venu dire à propos de Macron, il faut que Macron la ferme. Il n'a pas dit ferme sa gueule, il aurait pu, mais c'était vraiment avec une fermeté. Ça veut dire quoi? Que le Grand Orient a envoyé le message, on en a marre de ce mec. Donc, ça va pas être si facile pour Macron, mais il faut rester extrêmement vigilant et il faut continuer à se battre pour, justement, éviter que la situation que décrit Xavier, c'est-à-dire que les États-Unis, dans une position de force pour mettre en œuvre leurs impératifs stratégiques, nous fassent passer à la casserole, quoi, parce que c'est ça. Alors bon, on va pas trouver sur un coin de table un De Gaulle pour essayer de nous éviter ça, ou un Atatürk. Qui a géré la défaite de l'Empire ottoman. Donc, mais il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. Alors, surtout que je pense que Macron, et c'est pour ça que j'aurais une question à Xavier quand même, c'est pour ça que je pense que Macron est tellement ivre de sa prétention, cette espèce de narcisse, qu'il y a des choses dont il ne se rend pas compte. Il est clair que si son projet de maintien au pouvoir sous une forme ou sous une autre ne peut pas arriver, ne peut rencontrer le succès, il est en risque. Cet homme finira en prison.
il finira en prison. Il suffit de voir là les conséquences de l'affaire Liana, et ça ne nous éloigne pas du sujet où, naturellement, il a fait porter la responsabilité non pas à la catastrophe des moyens, non pas à la responsabilité des dirigeants, ce sont les magistrats. Ce sont et le rapport qui a été publié lundi en est une caricature presque. Je l'ai lu, c'est étonnant. Ça ne veut pas dire que les magistrats mis en cause ou les gendarmes mis en cause n'ont pas engagé leur responsabilité, mais ce que je constate, c'est que dans tous les tribunaux de France, ça commence à bouger. Il y a des manifs devant le palais de justice de Paris, devant les palais de justice de La Réunion que je connais très bien, etc. Donc, le jour où, s'il est affaibli, s'il met un genou à terre, ils le massacreront parce que ce sera le moyen de redorer leur blason et de se faire excuser le fait qu'ils l'aient porté au pouvoir, qu'ils l'aient soutenu, qu'ils aient matraqué les oppositions, parce que vous connaissez ma thèse, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc, ce qui est dramatique dans ce qu'on a pu entendre, c'est que au final, l'opposition la plus solide que nous avons en France pour changer le régime et changer le système dans lequel nous vivons, eh bien, c'est l'extérieur. C'est les Américains, c'est les Russes. En fait, ce sont les seuls aujourd'hui capables, eh bien, d'essayer de faire non seulement tomber Macron, mais de faire tomber tout ce qu'il représente. C'est dramatique quand même. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça dramatique. Alors oui, on a des gens formidables en France. Là n'est pas le problème. Forcément, la plupart des gens qui vont entendre mes propos vont prendre ça comme une critique. Non, pas du tout. C'est plutôt du réalisme. Nous, on n'est pas invités, on n'est pas à la hauteur et on n'a aucun pouvoir, hormis, bien sûr, d'essayer de comprendre et d'en faire des vidéos, d'en faire des tweets, d'être le plus actif possible, bien sûr, sur Internet. Hormis ça, eh bien, nous sommes totalement transparents. La bonne nouvelle, quelque part, c'est que je pense que les Américains ne laisseront pas Macron aller aussi loin qu'il le veut dans les 1 an qui lui reste. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, moi, je rejoins Régis de Castelnau. Effectivement, la magistrature pourrait très bien se retourner contre Emmanuel Macron. Déjà, attendons le fameux procès américain qui a été reporté malheureusement. Attendons de voir, car au vu des lois américaines, je ne vois pas par quel miracle, eh bien, Emmanuel Macron et Brigitte Macron pourraient gagner leur procès. Et ce report est très étrange. Et même si je sais que beaucoup pensent que Collins Owens, eh bien, est aujourd'hui totalement séparé de Trump, moi je pense que les Américains sont totalement derrière le procès Brigitte Macron. Et que si Emmanuel Macron, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts américains, croyez-moi, ils se serviront bien sûr de Collins Owens et de ce procès comme bouc émissaire pour lui faire extrêmement mal. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.